Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous dis merci. Merci d'être venus cet après-midi. Je dis aussi merci à Arafat, bienvenue. Merci à Patience. Merci à toute l'équipe, parce que je sais que dans Arafat, il y a toute une équipe qui travaille. Alors, je ne vais pas citer de nom, je dis merci global. Avant de vous présenter mon livre d'équipe, le troisième livre, je vais d'abord me présenter à vous, vous dire qui je suis, qu'est-ce que je fais et d'où je viens. Comme Patience vient de le dire, je m'appelle Paul Pierre. J'ai 61 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 2 filles, un garçon. Ma femme, elle est là-bas dans la plage et c'est mon fils qui prend les photos. Je suis né à Berbérati, en République centrafricaine. Pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde sait que c'est pour la République centrafricaine, mais je fais quand même un petit topo. Le pays limitrophe, c'est le Cameroun, l'Est du Congo, l'Est du Soudan et le Tchad. La langue officielle de la Centrafrique, c'est le français. Ancienne colonie française, c'est le français. Et la langue nationale, parlée dans tout le territoire par tous les Centrafricains, c'est le sango. Le sango, c'est la langue qui est parlée par tous les Centrafricains. Bien sûr, il y a plusieurs petits dialectes après. Chaque tribu a un dialecte particulier. Mes parents sont des paysans. Ils sont des planteurs, ils ont des champs de caféiers, poivriers, bananiers, ananas. Et souvent, les vacances, je passais les vacances surtout aller au champ de mes parents, à travailler dans les champs. Je n'étais pas rémunéré, mais j'étais content de travailler avec mes parents. J'ai continué dans mon cursus universitaire scolaire. J'ai commencé mes études dans ma ville natale qui va de soi, à Berbérati. J'ai passé mon bac à Bangui, la capitale. Après mon bac, j'ai fait mes 2 premières années de fac de lettres à Bangui. Et pour passer la licence, j'étais obligé de venir en France parce que selon les accords de coopération, pour passer que les 2 premières années à Bangui et la licence et la maîtrise, il fallait bien de venir en France. Et je suis venu en France, je suis rentré en France en 1980. En 1986, j'ai soutenu ma thèse de lettres modernes. Je l'ai soutenu en travaillant à mi-temps, parce que selon la coopération, ils donnent des bourses de coopération de la licence en maîtrise. Dès qu'on finit la maîtrise, on est censé repartir et la bourse est mise de côté. Donc je travaillais à mi-temps, de nuit, dans une entreprise alimentaire, Intermarché, parce que tout le monde sait Intermarché. Je travaillais de nuit. Samedi, dimanche, et 2 jours dans la semaine, de nuit. Et quand j'ai eu ma thèse, mon employeur m'a embauché tout de suite en CDI. C'est-à-dire, depuis 1986, je travaille comme préparateur de commandes en CDI. Actuellement, je suis préparateur de commandes à Lidl. Ça c'est mon parcours. Et en 2010, quand j'ai fini mes études, j'ai essayé de me mettre à écrire. Je ne suis pas un grand écrivain, mais j'essaie d'écrire un tout petit peu dans mes temps de loisirs, parce que je travaille, j'ai une vie de famille, j'essaie de prendre dans mes temps de loisirs pour essayer d'écrire mes souvenirs. Mon premier livre, c'était Bio. Voilà. Bio, c'est le tam-tam. Pourquoi Bio? Bio, chez nous, c'était avant, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, de télé. Le tam-tam était pour l'Afrique un moyen de communication. Mais moi, je me souviens quand j'étais petit, quand on entendait le son du tam-tam, les ancêtres étaient capables de me dire ça, ce son-là indiquait la mort. Ce son-là indique un appel. Et ils étaient capables de déchiffrer chaque son. Et au travers Bio, mon premier livre, j'ai mis tous mes souvenirs. Les souvenirs de mes contes, mon conte d'enfance, quelques contes. Les
souvenirs du voyage de mes enfants, surtout quand ils voient leurs grands-parents. Parce qu'au début, ils ne comprenaient pas pourquoi les grands-parents, ici, leurs grands-parents ne venaient pas les chercher à l'école. Quand ils ont voyagé, ils sont allés en Centrafrique et qu'ils ont vu, ils ont compris que leurs grands-parents ne pouvaient pas venir les chercher à la sortie de l'école. Et nous avons posé cette question. J'ai voulu aussi évoquer dans le bio les guerres, pas les guerres, les grèves qui marquaient une certaine solidarité entre les ouvriers. Et après, je voulais aussi montrer comme pendant 10 ans j'étais en ACO, c'est-à-dire l'action de la police ouvrière, j'ai assumé le rôle de responsabilité, j'étais responsable en ACO pendant 10 ans, maintenant je ne l'assume plus, donc j'ai quand même un pied dans le mouvement. Et tout ça, j'ai voulu le mettre dans ce livre. Et après, j'ai sorti les contes Bayard. Je me suis dit, les contes, c'est un de mes souvenirs d'enfance, le meilleur. On entendait que ça, le soir avant de coucher, c'était pour nous un moment de convivialité. Il n'y a pas qu'en Afrique que les gens racontent un peu partout. À l'époque où il n'y avait rien, je crois que les familles, même ici en France, tout à l'heure, on se racontait les contes. Et ce souvenir-là, je voulais me mettre de façon spécifique. Présenter les contes Bayard. Et après, comme dernier souvenir, un des souvenirs qui me tient à cœur, c'est de parler, de faire un témoignage sur les équipes. Bon, comme tout le monde ici, dans la table, vous savez ce que c'est que les équipes. Hein? Non? Les équipes, c'est. C'est qui est comme dans Roumanie, c'est ça, c'est qui a nous on appelle Cori. Oui, c'est qui les Cori, voilà, c'est qui c'est le Cori, oui, j'ai mis la traduction. Chez nous on dit c'est qui, j'ai mis la traduction, c'est le petit coquillage de les femmes quand elles vont voir la voyante elle le prend, elle se met comme ça, elle le jette, et elle lit l'avenir. Ça dit quelque chose. Ouais, ça dit quelque chose de dire. Un voyageur là, parmi nous, il y a quelqu'un qui va voyager. Je ne sais pas si tout à l'heure je vais faire appel à quelqu'un qui sait que les équipes déjà nous fait la démonstration. Alors, je vais pas rentrer dans l'historique des équipes, parce que les équipes, les Corinnes, je veux dire les Corinnes, c'était pour tout le monde, c'était au début une monnaie d'échange. Monnaie d'échange, et c'est une longue histoire. Après, c'est devenu un moyen de décoration pour le collier. Il y a certains grands chefs qui le portaient. Et ça a été importé en Afrique par les commerçants hollandais. Donc, après, c'est devenu un art divinatoire. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas me m'étendre sur l'histoire des équipes, parce que toute l'après-midi, ce n'est pas le but de mon exposé. Et donc, je voulais m'attacher sur cette équipe, en dehors de son aspect monnaie d'échange, je veux voir l'aspect divinatoire. Pourquoi je me suis intéressé à cette équipe? Parce que ma mère, je vous présenter très rapidement l'expression. À coopérative, dans les années 70, les femmes allaient préparer l'alcool, louer dans la forêt. Parce que c'était interdit, ça se faisait commerce parallèle avec le commerce local, les bières, les vins, tout ça. Alors l'administration ne voulait pas. Donc tout ce qui est alcool local, c'était interdit. Personne ne respectait, les femmes le préparaient loin, ils pouvaient les vendre dans la ville, en cachette, tout le monde le buvait. L'État était au courant, l'essentiel c'était de ne pas se faire attraper. Voilà, une nuit, pourquoi cette histoire me revient, c'est qu'un jour, c'est encore petit, j'ai accompagné ma mère pour préparer le mbako, on appelle ça chez nous le mbako d'alcool de maïs. Il y avait des jeunes femmes qui étaient là aussi pour venir m'aider, parce qu'elles voulaient que je l'aime, mais c'est là même que non, il est encore petit ce garçon, je ne vois pas qu'il est petit, il participait à préparer le mbako, il va se brûler. Alors elles sont venues aider ma mère. Et pendant
Maintenant que ma mère a tout préparé, elle a tout installé, elle est allée chercher les feuilles de manioc au champ. Parce que les femmes le font souvent à côté de leur champ. Et ces femmes qui étaient là, elles commençaient à parler de séquelles, de leur histoire, surtout en buvant, elles discutaient. Et dans la foulée, ma mère était intéressée à l'histoire de Jésus. Parce qu'il semblerait qu'il y a certaines femmes dans le village qui sont capables de dire l'avenir. Ils sont capables de vous dire dans quel jour vous allez avoir de l'argent, dans quel jour vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez voyager, vous allez avoir de la vie, tout ça. Les thèmes des équipes sont divers et variés. Donc à la fin de la préparation du Ndako, ma femme est allée voir une dame, on avait une femme chez nous, une musulmane, qui lisait aussi les équipes. Elle est allée la voir et elle est revenue précipitamment. Elle a dit rentrez vite parce qu'il va y avoir une bagarre. On lui a dit comment tu le sais? Il dit la femme qui jette les équipes nous a dit qu'il va y avoir une bagarre. Et 2 minutes après, effectivement, la bagarre a été faite. Alors, elle était convaincue. Du coup, elle a dit, si c'est comme ça, je vais aller voir une voyante qui pourra me dire l'avenir de mon fils. Elle est allée voir la voyante, il a dit l'avenir. À toute époque, j'étais petit, je m'ennuyais complètement à côté des femmes. Je ne savais pas que. Ça ne m'intéressait pas. Voilà. Donc, la femme a jeté les équipes et tout. Après 2 heures, ils sont partis. Et ça, j'ai complètement occulté cette situation. Et ces dernières années, je ne sais pas ce qui s'est passé en réfléchissant, en faisant le point sur ma vie, ça me revenu comme un éclair. J'ai revu totalement ce qui s'est passé parce que c'est comme on voit ça dans un rêve. Du coup, je me suis dit, si, la voyante, elle disait mon avenir. Et c'était vrai. Et ça qui me fait lancer dans ce témoignage du voyant. C'est vrai qu'il y a des visiteurs qui disent la vérité, ça c'est vrai. Il y en a qui mentent, mais c'est un témoignage particulier que je vais apporter dans ce livre d'équipe. Ce sera l'équipe, l'échorie ou le don de la voyance.